Lola Lafont, la petite communiste qui ne souriait jamais. Quel âge a-t-elle demande la juge principale incrédule à l'entraîneur. Ce chiffre, 14, lui donne un frisson. Ce que la petite a effectué à l'instant dézingue le déroulement des chiffres, des mots et des images. Il ne s'agit plus de ce que l'on comprend. On ne saurait noter ce qui vient d'advenir. Elle jette la pesanteur par-dessus son épaule, son corps frêle se fait de la place dans l'atmosphère pour s'y lever. Mais pourquoi personne ne les a prévenus qu'il fallait regarder par là, rage ceux qui ratent le moment où, sur les 10 centimètres de largeur de la poutre, Nadia C. se lance en arrière et, les bras en croix, donne un coup de pied à la lune, saut à l'aveugle, et ils se tournent les uns vers les autres. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que vous avez compris? Le panneau électronique affiche Comaneci Nadia, Romagna, suivi de 73, sans dossard. Et là où il devrait y avoir sa note, rien. On attend. Blême, les gymnastes soviétiques vont et viennent dans les travées réservées aux entraîneurs et aux compétitrices qui ont terminé. Elles savent. Les coéquipières de la Roumanie, elles, semblent au désespoir. Dorina tient ses mains jointes. Mariana murmure une phrase en boucle. Une autre est affalée, les yeux fermés. Nadia, elle, un peu à l'écart, sa queue de cheval de travers, ne jette pas un regard au tableau d'affichage. Et c'est lui qu'elle voit en premier. Bella, son entraîneur, debout, les bras au ciel, la tête renversée en arrière. Elle se tourne enfin et découvre sa sanction. Ce terrible 1 sur 10 qui s'inscrit en nombre lumineux face aux caméras du monde entier. 1,00. Elle repasse de possibles fautes dans sa tête, l'arrivée du périlleux arrière éventuellement, pas assez stable. Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour mériter ça? Bella la serre dans ses bras. T'en fais pas, chérie, on va déposer une réclamation. Mais un des juges attire son attention. Parce que le Suédois se lève. Parce qu'il a les larmes aux yeux et la fixe. Et tous raconteront cet instant tant et tant de fois qu'elle n'est plus sûre aujourd'hui de l'avoir vécu. Peut-être l'a-t-elle vu à la télé, peut-être cet épisode a-t-il été écrit pour un film. Le public s'est levé et de leurs 18 000 corps provient l'orage. Leurs pieds grondent rythmiquement au sol et le Suédois, dans le vacarme, ouvre et ferme la bouche. Il prononce des mots inaudibles, des milliers de flashs forment une pluie d'éclats inégaux. Elle entrevoit le Suédois, que fait-il? Il ouvre ses 2 mains, et le monde entier filme les mains du juge vers elle. Alors, la petite tend ses 2 mains vers lui et demande confirmation. C'est un 10? Et lui doucement hoche la tête en gardant ses doigts ouverts devant son visage. Des centaines de caméras lui cachent l'enfant. Les gamines de l'équipe roumaine dansent autour d'elle. Oui, amour, oui, ce 1,00 est un 10. Le panneau tourne lentement de gauche à droite, du jury vers le public en passant par les gymnastes, affichant ce 1 qu'il faut comprendre. 10. Une virgule déplacée. Ou plutôt une virgule qui refuse obstinément de se déplacer. Un homme va-et-vient entre la presse et les juges, son t-shirt officiel Jeux de Montréal 1976 assombri aux aisselles. Il s'éponge le front. La chef des juges lui fait signe d'approcher. Trop de bruit, quelque chose a détraqué la machine, je vous dis. Les sifflets les forcent à se pencher l'un vers l'autre. Vous plaisantez ou quoi? La terre entière filme, c'est le premier jour de la compétition. Il est où le type de Longines? L'ingénieur concepteur des tableaux de notation tente d'enjamber les journalistes agenouillés autour de la petite pour parvenir à la table des juges qui gesticulent. Ça ne marche pas, votre système. Et lui, au représentant du CIO qui se bouche une oreille pour l'entendre, ça marche dans les autres compétitions, ça marche, l'ordinateur est infaillible, vous l'avez détraqué. Il pointe du doigt les juges, mais tout a changé. Ils ne lui prêtent plus aucune attention, les juges sont devenus spectateurs, pleurent et ovationnent la gamine qui s'est assise près de son entraîneur. Son dos étroit tourné à la machine sénile qui bougonne. 1,00. On se réunit à la pause. Ok, la Roumanie a-t-elle, ou quelqu'un de l'équipe, eu accès aux ordinateurs? Aurait-elle avalé des produits qui, peut-être, troubleraient le système? Vous avez perdu la tête, mon gars. Tout ça pour vous couvrir, franchement, c'est à peine croyable. On se renvoie la faute. Le comité olympique nous avait assuré lors de nos réunions préparatoires que 10 n'existait pas en gymnastique, protestent les ingénieurs de Longines, que la presse appelle narquoisement l'équipe 1,00. À 13h40, on tient le verdict. La banque de données a sauté suite à l'enregistrement des notes inhabituellement élevées. La gamine a défait l'ordinateur. On a jusqu'au lendemain pour adapter le système à l'enfant. On pousse des boutons, on exécute des programmes, il faut rajouter un chiffre, déplacer la virgule. Quelle est la probabilité pour qu'elle réitère son exploit? Pensez-vous que ça va se reproduire demain? Je ne sais pas, répond le juge anglais. Je ne sais pas, répond le juge tchécoslovaque. Ils tentent d'imaginer des figures qui mériteraient un 10 à la poutre, n'y parviennent pas. Personne n'a jamais eu 10 aux Jeux olympiques en gymnastique. On les interroge à nouveau. Vous êtes sûr que vous n'avez pas été emporté par l'enthousiasme des spectateurs? Non, disent-ils. Ils ont vraiment décortiqué l'enfant, tenté de la prendre en faute. Il n'y a rien. 0 faute. Et même, certains juges auraient aimé aller au-delà, lui donner 11 sur 10. 12, renchérit aussitôt la juge canadienne. Ou qu'on invente de nouveaux chiffres, qu'on abandonne les chiffres.
Si Comaneci était en compétition contre une abstraction au lieu de rivales humaines, pourrait-on encore lui donner un 10 demande-t-on à Kathy Rigby, l'ancienne gymnaste devenue commentatrice des JO sur ABC. Si Nadia faisait ce qu'elle fait, toute seule dans une pièce vide, je pense qu'elle mériterait toujours un 10, répond Rigby après avoir réfléchi à la possibilité d'inventer des abstractions plus abstraites que la perfection. On tente de circonscrire l'événement. Dès le lendemain matin, le comité olympique exige que Nadia se prête à 3 contrôles antidopage supplémentaires. On débat. Assiste-t-on à l'émergence d'une nouvelle génération de bébés gymnastes ou sera-t-elle un épiphénomène? C'est un séisme géopolitique. Les entraîneurs soviétiques se font sermonner. On ne va pas laisser la Roumanie nous humilier, camarades. Ludmila va nous sauver. Mais l'après-midi, Ludmila termine sa démonstration au sol dans une pose tragique de statue, performance suivie d'applaudissements mesurables, et va sangloter dans les bras de son entraîneur sous les yeux de la Roumanie impassible. On convoque les éléments. Nage-t-elle dans un océan d'air et de silence? On repousse le sport, trop brutal, presque vulgaire en comparaison de ce qui a lieu. On rature, on recommence. Elle ne sculpte pas l'espace, elle est l'espace. Elle ne transmet pas l'émotion, elle est l'émotion. Elle apparaît un ange, remarquez ce halo tout autour, une vapeur de flash hystérique. Elle s'élève au-dessus des lois, des règles et des certitudes, une machine poétique sublime qui détraque tout.